Bonjour! Aujourd'hui, je vais continuer mon exploration de l'application IK Multimédia Amplitude 5. Je suis dans l'exploration des effets dans la catégorie des racks ou des effets qui sont un petit peu plus dans ce qu'on appelle un rack. C'est une espèce de petite armoire dans laquelle il y a plein de préamplis, d'amplis et d'effets. Ou aussi, c'est des effets qui sont sur des consoles de mixage pour faire de la musique. Les effets que je vais tester aujourd'hui, je ne peux pas vraiment les mettre dans une seule catégorie vu que c'est plein d'affaires un peu qui sont pas nécessairement en rapport un avec l'autre. Donc, je peux pas dire exactement qu'est-ce que c'est toutes sortes de choses, là, des filtres, il reste un filtre à tester, il y a des affaires pour modifier le côté stéréo voyons, stéréo du son en question. Ça, je sais pas trop ce que ça va donner, vu que ma caméra est pas exactement stéréo, hein, rien qu'un micro qui prend tout, là. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, là. Bon, en tout cas, toujours, on verra bien qu'est-ce que ça va... Qu'est-ce que ça donnera. Je vais commencer la démonstration immédiatement. Je vais faire ma démonstration à l'aide d'une émulation d'un Fender Super Reverb des années 60. Je vais commencer, je les ai mis, j'ai pas tout mis les effets à la même place, je les ai mis à des places qui me semblaient les plus appropriées, disons. Ici, j'ai un auto-wah, ou supposément, en tout cas, un auto-wah, qui est sorti du combo Fender Cyber Twin SE, ce qui a été fabriqué entre 2005 et 2012. C'est un amplificateur combo que Fender a déjà fabriqué et qui ne fabrique plus. Donc, ici, c'est le wah en question. Là, je sais pas qu'est-ce que ça fait, cette affaire-là, exactement. Est-ce que c'est l'intensité ou... Je sais pas. Ici, est écrit min frequency, ça doit être minimum frequency, la fréquence minimum. Et max frequency, ça doit être la fréquence maximum que ça doit avoir. Cryin et McCoy, ça je sais que c'est Cryin pour Cryin Baby, puis McCoy pour Real McCoy. C'est deux sortes de wah, de pédale wah, qui sonnent pas tout à fait pareil. Et ici, nous avons le volume. Donc, je vais jouer quelque chose sans. Oh, j'ai oublié de noter que je suis sur le micro du manche. I am on the neck pickup. Bon, je vais engager l'effet. Eh bien, ça semble pas être un wah-wah automatique. Donc, j'imagine que si je mets ça dans le maximum, c'est rien que... Fait
que ça se trouve à jouer le rôle du wah-wah en question. C'est ce qui est, tant qu'à moi, un peu désagréable. Je vais essayer d'en faire une démonstration. Autant que possible. Bon, ouais, je sais pas jusqu'à quel point on va être capable d'avoir une différence de quelque chose avec ça. Ah, c'est vrai, oui. D'ailleurs, l'effet ressort plus avec cette version-là. Parce qu'il faudrait que genre, je fasse je joue une pièce et que je le passe dans ce logiciel-là, cette application-là. Et alors là, moi-même, je pourrais, avec la souris, en suivant un rythme, faire en sorte que ça suit le rythme que je vais avoir moi-même avec la souris, ou que j'aurai un déclencheur externe, je sais pas comment appeler ça exactement comme terme, je sais que ça existe, là, en tout cas. Une pédale que je pluggerais dans l'ordinateur qui ferait le rôle, là. Ça serait le fun, mais bon, coudonc. Maintenant, je vais passer à les autres effets. Le prochain effet est supposé être dans l'application, ils appellent ça le filter format, ou format en tout cas, qui est supposé de donner un effet un peu comme si c'était une voix humaine. Donc, je vais voir un peu que c'est... Bon, je vais engager l'effet. Pour l'instant, ça ne va pas grand-chose, en tout cas. Tu sais, ça fait un filtre dans le sens que ça change la tonalité. Là, il y a plus de mordant, mais en plus rapport de ça. C'est vrai que la résonance... Ici, c'est vrai, j'ai oublié de nommer les potentiomètres. Ici, il y a le morph. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Le res, c'est probablement la résonance. Et l'overdrive est probablement l'espèce de volume de l'effet. Je vais monter le resonance à moitié, ou lui aussi, ou à peu près. Ça n'a pas l'air de faire grand chose. Je vais l'enlever, c'est encore une fois, c'est un filtre là.
mettre la résonance au maximum, nous verrons bien. Wow! Je sais pas ça fait combien de temps. Je m'excuse. Je ne m'étais pas aperçu que j'y avais touché. Ça fait un petit peu un effet comme un effet wah-wah qui est mis à mi-chemin de la course. Ça sonne un petit peu comme ça. Je vais faire un petit peu l'inverse. Le res à moitié et le morph au maximum. On va voir ce que ça fait. Je vais remettre l'effet. C'est encore comme une espèce de filtre, encore une fois, mais c'est comme si ça ne donne pas le même effet que le réseau dans le maximum. Les deux maintenant dans le maximum. Bon, on va fermer complètement le réseau et en gardant le morph au maximum.
faire l'inverse. Réseau maximum, morph à 0. Ça donne comme un effet lo-fi un peu, ça, je trouve, l'effet que ça donne à mes oreilles, à moi en tout cas, là. Un peu comme si c'était un effet lo-fi. Je me suis branché ma petite pédale Gooptech Horsey. Je vais voir que ça donne avec, en l'engageant. Je l'enlève. Avec. On va mettre ça de même, on va voir que ça donne de même. Bon, j'en ai d'autres, hein, essayez. Y a-tu le temps? Oh non. Bon, je viens d'enlever ma pédale Gooptech, elle n'est plus là. Celle-ci s'appelle la Filter Phaser. J'ai l'impression que, vu que c'est Filter Phaser, c'est probablement pas un phaser comme je suis habitué, comme je vous ai montré, là. Puis surtout qu'il y en a d'autres par après, des phasers en rack autre que ça. Donc j'imagine que ça doit être plus comme un filtre et moins comme un phaser. Mais on va voir qu'est-ce que ça donne. On dirait que ça fait même pas rien du tout. Bon, c'est ça, ça fait encore une fois comme une espèce de filtre et non pas comme que si je m'attendais. Bon, on va parler un peu des potentiomètres. Ici, c'est le depth, qui veut dire la profondeur. C'est probablement une espèce d'intensité, j'imagine. Feedback, c'est le nombre de fois qu'on veut que... S'il y a un cycle de quelque chose, combien de fois qu'on veut que le cycle recommence. Overdrive, ça supposé être une espèce de volume. Puis les stages, c'est comme j'avais déjà expliqué, des espèces de pôles ou quelque chose dans ce genre-là. On va remettre ça à 1.
va le mettre à 2. On va mettre ça à pôle 3. Non, ça change de quoi? Ça, c'est moins. Il y a moins d'aigus. Sent un petit peu là, on va le mettre à 4. Oui, là, c'est presque effectivement là, un peu comme... Bon, on va mettre ça au maximum, on va voir ce que ça fait. Oh oh! Je ne m'attendais pas à celle-là. Ah, c'est le feedback qui fait ça. Ça change bel et bien des choses, mais c'est dur à décrire. Qu'est-ce que ça fait? Je vais engager ma Gooptech Horsey. I am gonna engage my Gooptech Horsey. C'est vrai
Peut-être que j'avais pas mis l'effet. J'ai mis le Gouptec, mais pas l'autre. Organisé comme ça, ou en tout cas réglé de cette façon, on dirait c'est un peu à mi-chemin entre une pédale wah qui est à moitié de sa du jeu de pédale qu'il y a, et un peu comme un effet low-fi, là, de sonner un peu en bon québécois, sonner canette un peu là. Bon, ici je l'ai bien enlevé, oui. Excellent. Bon. On va jouer avec l'image stéréo du son. Le premier s'appelle Autopan. On va voir qu'est-ce que ça fait. Ça marche. C'est-à-dire que le son voyage avec la petite ligne, la petite boule, je veux dire, ici, qu'on voit, la petite lumière. 5 on ou off. Oh. Oh. En tout cas, dans mon cas, là, ça ma pédale Gouptec est encore dessus. My Gouptec pedal is still on. Ouais, qu'est-ce que ça fait ça? Ça c'est le rythme de la petite lumière. Ça, tu sais, je sais pas, vous autres, si vous êtes capable de l'entendre par exemple. Que je remonte ça, au maximum pareil. Ça fait presque un effet voyons, haut-parleur rotatif.
On s'en vient presque dans le genre de modulation, là. Ça ici, c'est pour l'image stéréo, dans le sens que jusqu'à quel point on veut que l'image stéréo soit large ou étroite. Donc, je sais pas, encore une fois, si vous êtes capable de voir la différence. Là, est réglé au milieu. Donc, je le mets à mince ou narrow, étroit, excusez. Puis je vais aller presque au maximum. On va voir que ça change. Ah, curieusement, c'est comme si ça coupait le volume. Je ne comprends pas. C'est comme s'il faudrait mettre ça quelque part avant de couper le signal en deux vers deux destinations, quelque chose dans ce genre-là. Là, ça nous donnerait le ratio entre, tu sais, là, jusqu'à quel point les deux sorties vont seraient larges ou pas, j'imagine, je sais pas. Là, présentement, en tout cas, là. Ça a l'air effectivement d'élargir un peu l'effet stéréo, la largeur de l'espace qu'on écoute, mais c'est bien subtil, surtout avec un micro monophonique, là, je pense pas que vous soyez capable de l'entendre. Donc, on va dire que ma démonstration pour aujourd'hui tire à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous dire le mot de la fin. Étant donné que je découvre avec vous cette application, il y a apparemment des bouts de logiciels que je ne sais pas trop comment que ça fonctionne. J'essaie d'avoir des informations comme les filtres. J'ai essayé d'aller voir des informations, puis sur le site en tout cas de IK Multimédia, il n'y a pas grand chose. La documentation fournie par IK Multimédia ne nous dit pas nécessairement grand chose à propos de ça, les filtres. Toujours est-il que, grosso modo, c'était quand même amusant, vu que c'était une exploration de quelque chose. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous invite cordialement à regarder les autres vidéos apparaître sur cette chaîne.